Salut, c'est Dathan donc pour Dathan Pepito. Et comme dit, en fait, ce sera la vidéo sur les PLL en fait. Euh, donc voilà, en fait, je vais vous montrer un peu tous les PLL, enfin tous les PLL que je fais moi en fait. Donc c'est pas forcément les plus rapides, mais c'est ceux que j'utilise moi, puis ceux qu'utilisent aussi plein de grands cubeurs, hein. Donc je vais le montrer sur la face blanche en fait, car ouais, la luminosité est pas super, là il fait pas très beau. Et du coup je vais utiliser la face blanche en fait, hein, je pense que ça sera plus visible en fait, ouais, je pense que si. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Donc les plus simples, donc c'est U et U', enfin UA et, U, et UB ou U1, U2, ça dépend comment on les nomme. Donc ceux des arêtes que vous avez sûrement déjà dû apprendre dans une autre vidéo. Donc celui-là, donc quand il y a trois arêtes qui sont inversées et que celui qui est ici doit aller à l'opposé, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, ils doivent tourner. Donc R-, U, R-, U-, R-, U-, R-, U, R, U, R2. Voilà, donc un peu plus vite. Voilà. Du coup, je retombe sur celui-là, quand ça tourne dans ce sens. Donc ça fait R2, en fait c'est l'inverse, donc R2, U-, R-, U-, R, U, R, U, R, U-, R. Voilà, donc un peu plus vite. Voilà. Ensuite, H, donc H, c'est celui-ci en fait quand quatre arêtes sont inversées et qu'elles doivent s'intercaler à l'opposé en fait. On le reconnaît bien et vite parce que c'est vraiment les couleurs opposées, hein, rouge, orange, bleu, vert. Donc il est tout simple, c'est M2, U ou U-. Alors là en fait moi je le fais avec U-, mais vous pouvez très bien le faire avec U en fait. Avec des mouvements U, ça revient exactement au même. Donc je le refais, donc U-, M2, U-, M2, U2, M2, U-, M2. Voilà. Et donc on voit que c'est pareil si je le fais dans ce sens. Voilà. Un peu plus rapide. Voilà. Ensuite, Z. Alors Z, c'est en fait quand donc quatre arêtes sont inversées, mais que c'est côte à côte comme ceci. On le reconnaît vite aussi, hein, parce que ça fait des couleurs comme ça. Donc il est à prendre comme ça, avec inverser les deux ici comme ça et les deux ici comme ça. Donc U2, M2, voilà, il faut que j'arrête. Je vais recommencer. M2, U-, M2, U-, M', U2, M2, U2, M'. Et là, selon comment vous l'avez pris, vous aurez plusieurs U à faire en haut ou pas. Donc moi j'ai U2 à faire, mais si vous l'aviez pris comme ça, vous auriez eu que un U, enfin bref. Ça dépend de comment était la face à l'origine. Voilà. Donc ensuite, on va passer sur les PLL des coins. Donc c'est A et A-, qu'on les appelle. Donc quand trois coins sont inversés, donc il est à prendre comme ça, avec ici le bloc. Et les coins doivent aller dans le sens inverse aigu d'une montre. Donc celui-là doit aller là, comme ça, comme ça. Donc R2, je bascule, D2, R, U, R-, D2, R, U-, R. Voilà. Et donc l'autre, c'est l'inverse finalement. Donc quand celui-là doit aller ici en diagonale, donc dans le sens aigu d'une montre, on a R-, on bascule U, R-, D2, R, U-, R-, D2, R2. Vous avez déjà dû les apprendre en fait dans mes autres vidéos. En fait, je pense que vous allez retrouver, je sais que vous pouvez aller sur internet, mais bon,
Voilà, au moins ça fait une vidéo de plus. Ensuite, E. Alors E, c'est celui-là, donc quand 4 coins sont inversés, mais 2 à 2, c'est-à-dire que les deux ici et les deux ici. Donc on le prend de telle façon à ce que lui doit aller là, lui doit aller là, et lui là-bas, donc comme ça, comme ça. Et on fait R2, U, R-, U-. On le prend comme ceci, donc on fait un mouvement Y. On fait donc 3 fois R, U, R-, U-. Voilà. On fait un U. On revient comme ça. R, U-, R2. Voilà, donc... Ensuite, on a T. Alors, T, c'est donc celui-là. Donc, on a en fait, ça fait le symbole d'un T. Hein. Les deux coins ici, les deux arêtes ici, les deux coins là, comme ça. Donc, R, U, R-, U-, R-, F, R2, U-, R-, U-, R, U, R-, F-. Voilà, un peu plus vite. Ensuite, Y. Y, donc c'est la flèche en fait. Les deux arêtes ici, les deux coins comme ça. À prendre de telle façon. Il est facile à reconnaître parce qu'on voit ici qu'il y a tout un bloc, sauf un coin qui est fait. Donc F, R, U-, R-, U-, R, U, R-, F-, R, U, R-, U-, R-, F, R, F-. Voilà, donc un peu plus vite. Ensuite V. Ah merde, je me suis trompé en le faisant. Excusez-moi. Ensuite, voilà, donc V. Voilà. Donc V, c'est celui-là. C'est-à-dire que deux arêtes ici, deux coins comme ça. Hop, hop, on va prendre comme ça. Donc R-, U, R-, petit d-, hein, donc petit d-, R-, F-, R2, U-, R-, U, R-, F, R, F. Voilà, donc un peu plus vite. Ouais, trompé. Je dois faire à chaque fois la même erreur quelque part, et puis ça me saoule. Bon, excusez-moi, mais enfin bon, je vous l'ai bien appris quand j'ai fait l'algorithme. Hein. Donc V, ensuite, alors N. N, c'est celui-là, donc en fait on a deux, enfin il y en a deux, donc ça c'est N1, donc deux coins ici, deux arêtes là. Comme ça, hop, 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 hop. Donc à prendre, enfin n'importe quel sens qu'on le prend, ça sera bon en fait, il y aura juste à la fin un setup U à faire. Donc c'est R, U, U-, donc R, U-, L, U2, R-, U, L-, et ça deux fois, donc une deuxième fois, R, U, L, U2, R-, U, L-, et donc là à la fin soit on fait un U-, soit on fait un U2 en fonction de comment on l'a pris. L'autre N, c'est pour moi le PLL le plus compliqué en fait. Donc c'est la symétrie en fait, donc c'est comme ça,
Voilà, donc on va prendre comme ceci. Enfin, ça ne change pas non plus. Donc, R- U, L', U2, R, U-, M-, B, petit r-, U2, R, U-, petit r, B. Voilà. Ensuite, R et R', donc... Ah mais je me retrouve avec la face rouge en haut là, ça va plus. Excusez-moi. Voilà, donc R, donc les deux coins en haut ici, et les deux arêtes comme ceci là. Hop, hop. R- U2, R, U2, R- F, R, U, R-, U-, R-, F-, R2, U-. Donc, enfin U- ou U2 en fonction du setup. Enfin, comment vous l'avez pris. L'autre R, donc comme ceci en fait, donc les deux coins là comme ça, les deux arêtes ici comme ça, hop, hop et hop. R, U2, R-, U2, R, B-, R-, U-, R, U, R, B, R2, et là le U ou U2 en fonction de comment vous l'avez pris. Donc un peu plus vite. Oula. Voilà. Enfin moi je sais que je le fais en fait un peu différemment parce que je le fais en fait en basculant, vous allez voir, je fais comme ça, ensuite. Voilà, du coup je me retrouve avec la face en bas. Pour F ensuite, alors F, très compliqué, enfin très long à faire. F, donc c'est quand on a ça ici, donc les deux coins là, les deux arêtes là, comme un bloc en fait, on voit que ça forme un bloc ici. Donc on le prend comme ça avec le trait rouge ici. R-, U, R, U-, R2. Ensuite moi je bascule. Donc je bascule, ça me fait R-, U-, R. Je rebascule. U. Attendez. Non, j'étais comme ça. J'ai un petit bug. Je vais recommencer mon cube. Voilà, U, R, F, R-, F-, R2, U-. Donc je refais le début. Voilà, comme ceci. J, alors un des plus simples aussi. Donc J c'est celui-là. Donc en fait un J parce qu'on a juste ça qui est inversé en fait. Deux coins là, deux arêtes là. Donc R, U, R-, F-, R, U, R-, U-, R-, F, R2, U-, R-, U-. Et l'autre J, moi je le fais de telle façon, donc R-, attendez,
Voilà, donc c'est pareil, mais la symétrie, c'est toujours les deux coins là, mais cette fois les deux arêtes en haut. Donc R-U2, R, U, R-. Là je fais petit D2, avec donc mon annulaire. R, U-, L, U, R-. Voilà. Assez rapide quand même. Et ensuite, là, il y aura les 4 G, mais que je ne vais pas vous expliquer car j'ai pas envie de vous embrouiller. Surtout qu'en plus, j'ai plus de batterie, mais peut-être dans une autre vidéo très très courte. Donc les G, en fait, ce sont ceux-là. Hein. C'est quand il y a tout un peu de mêlée. En même temps des coins, en même temps des arêtes, en fait, mais qu'il y en a 3. Voilà. Donc c'était Datang pour Datang et Pépito. Et bah voilà, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo, comme ça. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez aimer la vidéo, commenter, ce sera super sympa, voilà. Puis à bientôt, donc les prochaines vidéos, je sais pas ce que ça sera, mais je vous annonce déjà en exclusivité, mais je sais plus si je l'avais dit, que je serai au championnat européen le week-end prochain, à Wrocław, donc en Pologne en fait, c'est ma ville natale, donc j'ai de la famille là-bas. Donc voilà, c'est pour ça que j'y vais, ce sera super sympa, donc je ferai plein de vidéos, je filmerai les champions, je ferai peut-être une interview de champions français comme Canetti ou je sais pas, puis bon, vu que je parle polonais, j'aurai des facilités, je pourrais faire plein d'autres choses. Il y aura mes résolutions de cubes à moi, et puis je filmerai aussi la finale, enfin voilà, je vous promets une bonne playlist, voilà. Donc à bientôt, ciao.